Père, je viens puiser, puiser, puiser. Je viens puiser, puiser, puiser. Père, je viens puiser, puiser. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, ce mercredi, je suis toujours dans la joie du Seigneur quand je dois prier avec mes frères et sœurs. Alors, nous allons dire merci au Seigneur tout simplement. J'ai l'habitude de dire, si le Seigneur nous accorde un jour, ce n'est pas pour faire autre chose. C'est pour nous rapprocher de lui davantage. C'est une occasion de nous rapprocher de lui davantage. Une occasion d'expérimenter son amour. Si tu veux, une occasion de nous mettre à jour. Une occasion de nous réconcilier avec notre Dieu. Alors ce matin, je voudrais que quelqu'un prie le Seigneur avec moi, comme si c'était le dernier jour, comme si c'était la dernière prière que tu allais faire avant d'aller vers le Père. Alors je t'invite ce matin à commencer déjà à dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus s'il te plaît. Parce que le Seigneur nous aime tellement. Si nous pouvons voir et peser son amour, l'amour qu'il a pour nous. Si nous pouvons contempler l'amour qu'il a pour nous. Et je voudrais tout simplement que tu aies à l'esprit la croix de Jésus. Parce que c'est le signe palpable de l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et je crois pour ma part que c'est le plus grand signe d'amour que Dieu ait manifesté pour toute l'humanité. Peut-être que tu n'as pas de raison valable pour dire merci au Seigneur ce matin, mais je crois que la seule raison qui doit te pousser à dire merci au Seigneur, c'est cet amour-là que Dieu a manifesté au travers de Jésus sur la croix pour toi. Seigneur, ce matin je bénis ton nom parce que je crois que tu m'aimes. Je te remercie pour l'amour que tu as pour moi et pour l'amour que tu as pour tous les membres de ma famille. Merci pour l'amour que tu as pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Tu nous aimes, tu nous aimes. Et ce matin, je prends conscience de l'amour que tu as pour nous et pour tous les projets que tu as sur notre vie. Projet de paix, projet de bénédiction, projet de puissance et de gloire. Et ce matin, papa, les mots me manquent pour te dire merci. Les mots me manquent, Seigneur. Parce que tu es le Dieu véritable, le Dieu puissant. Ce Dieu-là que j'adore, que je sais. Matayande bobo kotabra, maikoto shibaraba, reunta kishima katibaraba braikirio sota mama. Le Dieu qui dit et que sa parole s'accomplit. Le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. Le Dieu qui ferme, personne ne peut ouvrir. Oh, alléluia. Seigneur, ce matin, mon cœur se réjouit. Mon cœur est dans la joie, Seigneur. Je te remercie, oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur avec moi pour le don du Saint-Esprit? Parce que là encore, c'est une occasion de dire merci au Seigneur. La Bible dit que Dieu a répandu dans notre cœur son amour par le Saint-Esprit. Alors ce matin, je voudrais tout simplement que tu parles à l'amour de Dieu. La Shekinah. Je voudrais que tu parles au Paraclet. Parce que c'est lui notre consolateur.
comme Jésus l'a dit. Dis-lui sincèrement au fond de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Je veux être imbibé de toi. Je veux transpirer le Saint-Esprit. Je veux parler le Saint-Esprit. Je veux agir par toi, Seigneur. Viens prendre le contrôle de ma vie et de mon cœur. Je ne veux plus penser comme les hommes de ce monde, ni parler comme les hommes de ce monde. Mais je veux être transformé pour être un canal et pour impacter ce monde présent. Et ce matin, je t'ouvre mon cœur. Shimataya, Beoso Kata, Rionto Makata, Rikata, Braiko Ramakande Bosheke, Ribabaroko Tama, Breoseki Matakabra, Riboboroko Tomakai Kibro, Shintarabake Breosakataba, Meribarababra Katibarababro, Kuriantarabake Breseke. Alléluia. Merci pour ta présence ce matin. Une telle présence qui me fait du bien. Une telle présence qui est en train de faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Une telle présence, Seigneur, qui est en train de faire du bien à un membre du renouveau charismatique. Une telle présence qui est en train de consoler quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Alors bien aimé, ce matin, je voudrais tout simplement que tu restes connecté à l'amour de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un ressent la paix et l'amour de Dieu dans son cœur, mais je voudrais que tu sois connecté à cet amour de Dieu ce matin. Matthieu chapitre 10, les versets 37 à 38. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Quiconque ne prend pas sa croix et vient à ma suite n'est pas digne de moi. Parole du Seigneur. Alors bien aimé, ce matin, je crois que c'est une parole forte que le Seigneur nous donne. Et comme je le dis, c'est la parole qu'on connaît déjà. Mais on va le méditer ensemble, avec la grâce de Dieu, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Depuis le début de cette semaine, il nous a dit en Marc chapitre 10, verset 28, et les apôtres qu'ils disent à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Matthieu a abandonné son poste de collecteur d'impôts. Les fils de Zébédée ont laissé leur père dans la barque. Et ils sont partis à la suite de Jésus. Zachée s'est dépouillé de ses biens. Et il a suivi Jésus. Et ce matin, le Seigneur nous dit, si tu aimes ton père et ta mère, ton fils, ta fille, plus que lui, tu n'es pas digne de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Je n'ai pas, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter son père et sa mère. Il faut rejeter ses enfants. D'ailleurs, c'est Jésus qui nous donne les enfants pour que nous puissions en prendre soin selon sa volonté. C'est Jésus qui nous donne des parents pour que nous puissions les honorer. Parce qu'il a dit, celui qui honore son père et sa mère, il aura longue vie. Alors ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que Jésus est le centre de ta vie? Parce qu'il a dit, si tu aimes ton père plus que lui, tu dois honorer tes parents, aimer tes parents, mais ne pas les aimer plus que Jésus.
ni tes enfants, ni ton mari, ni ta femme plus que Jésus. Parce que si tu les aimes plus que Jésus, ça devient de l'idolâtrie. Et Jésus dit, tu n'es pas digne de moi, tu n'es pas digne de moi, je n'aime pas cela, tu n'es pas digne de moi. Est-ce que Jésus occupe la première place dans ta vie? Est-ce que quand tu regardes ta vie là, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que Jésus occupe la première place? Est-ce que Jésus, est-ce qu'il est le first? Est-ce qu'il est le first? Est-ce que c'est Jésus qui a pris tout ton cœur? Ou bien est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il est le numéro 1 dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui occupe la place de Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu adores par rapport à Jésus? Tu adores plus que Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu aimes plus que Jésus? Parce qu'il a dit, si tu aimes plus, tu n'es pas digne de moi. Tu n'es pas digne. Qui est la priorité de ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est la priorité de ta vie aujourd'hui? Ton père, ta mère, ton mari, tes enfants, ton travail, la grosse maison que tu as, ta voiture, ton argent? Qu'est-ce qui est la priorité pour toi? Qu'est-ce qui est la priorité pour toi? Pose-toi toi-même la question, qu'est-ce qui est ma priorité aujourd'hui? Parce que Jésus a dit, là où est ton trésor, c'est là-bas que tu mets ton cœur. Ton trésor le plus précieux là, c'est où au juste? Parce que Jésus a dit dans l'une de ses paraboles, il a dit, parlant de la perle rare, il dit, celui qui a découvert la perle rare, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter la perle. Il se dépouille de ses biens parce qu'il a vu quelque chose de plus grand que ce qu'il avait. Est-ce que tu as découvert que Jésus, il est plus grand que tout ce que tu as? Est-ce que tu crois qu'il est la source de tout ce que tu as? Parce que si tu ne crois pas, que si tu ne sais pas, tu vas t'accrocher aux biens, tu vas t'accrocher aux fruits et tu vas abandonner la source. Et ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, il parle à un membre du renouveau charismatique. Les grâces que tu as eues là, il ne faut pas t'accrocher à ça. Les bénédictions que tu as reçues là, il ne faut pas t'accrocher à ça. Mais ce qui doit être, celui qui doit être la priorité, c'est la personne de Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu quittes la présence de Jésus, il n'y a pas de salut pour toi. C'est pourquoi, toi et moi, on doit faire de Jésus le centre de notre vie. Jésus doit prendre toute ta tête. Mais il doit aussi prendre tout ton cœur. C'est pourquoi Dieu a dit, quand il donnait les commandements à Moïse, le premier commandement, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton corps, de tout ton être, de toutes tes forces. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la profondeur de cette parole-là. Dieu doit prendre tout ton cœur. Dieu doit prendre toute ton âme, tout ton être, tout ton corps. Et tu dois l'aimer avec toutes tes forces. C'est fort, c'est fort. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, c'est qu'il y a problème. C'est que ton cœur n'est pas à Jésus. Parce que c'est que ta vie n'est pas à Jésus. C'est qu'il y a quelque chose qui fait la priorité dans ta vie. Le Dieu qui t'a donné le travail là, c'est Jésus. Le Dieu qui t'a donné Marie là, c'est Jésus.
Le Dieu qui t'a donné enfant, là, c'est Jésus. Mais si tu le remplaces, si tu le relègues à la seconde place, après ton mari, après ta femme, après tes enfants, ou bien après ton travail, c'est qu'il y a problème. Et aujourd'hui, membre du renouveau charismatique, on a relégué Jésus au second plan. Et on a oublié qu'il a payé le prix sur la croix à Golgotha. Oh, mais je n'ai plus le temps. Maintenant que j'ai eu le travail là, je n'ai plus le temps. Et il ne vient plus aux prières. Et pourtant, quand il n'avait pas ce travail là, quand il vient, il transpire. Il transpire quand il sort. On dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai prié. Mais depuis qu'il y a eu ce travail, il ne peut plus prier. Il ne vient même plus au groupe de prière. Jésus ne l'intéresse plus. Est-ce que ta vie, je dis à quelqu'un, est-ce que ta vie est consacrée vraiment à Jésus? Parce que, comme je le dis, cette semaine-là, tout quitter pour suivre Jésus. Parce que si on ne quitte pas tout, il y a des niveaux. Je le dis, il y a des niveaux de bénédiction qu'on ne peut pas atteindre si on ne quitte pas. Il y a des niveaux de prospérité et de bénédiction qu'on ne peut pas atteindre si on ne quitte pas. On ne pourra pas. Détache-toi. Détache-toi. Détache-toi un peu. Mets Jésus à la première place. Et tu vas voir que tout va marcher. Tu penses que si tu aimes Jésus plus que ton mari, ça ne va pas marcher? Parce que lui-même, il a dit, celui qui n'aime pas son prochain, il ne peut pas prétendre aimer Dieu. En aimant Jésus, tu vas forcément aimer ton mari. Parce que c'est lui la source. C'est lui qui va te donner cette force-là pour que tu puisses aimer ton mari. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu es déconnecté de lui, et puis tu mets autre chose en première position, celui qui est la source là, tu le relèves au second plan, ça ne marche pas. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se détourne du Seigneur et met sa confiance en l'homme, il est maudit. Si tu as mis l'homme à la place de Dieu, tu es maudit. Tu as remplacé l'homme par Dieu. C'est l'homme que tu adores maintenant. C'était bien, tu adores. Quand tu regardes tes biens, tu te prosternes et tu adores. Oh! Et Jésus a dit à ce monsieur insensé, cette nuit-là, ta vie te sera demandée. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Toujours Jésus. Jésus. Toujours Jésus. Mets-le à la première place. Et si on le fait, on verra que il y a des choses qu'on va expérimenter. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais encore t'inviter à prier avec moi. Parce que toi et moi, on n'a pas encore fait de Jésus la priorité. On n'a pas encore fait de Jésus la priorité. Parce qu'il y a des attitudes dans notre vie qui montrent qu'on n'a pas fait de Jésus la priorité. Ouais. Il y a des attitudes, des manières de penser, des manières de voir, des manières d'agir qui prouvent qu'on n'a pas mis Jésus, on n'a pas fait de Jésus la priorité. Je te donne un exemple. On manque tellement de confiance en Dieu qu'on est capable d'aller payer un concours, corrompre les gens pour avoir du travail. Et pourtant, on est chrétien. C'est la preuve que Jésus n'est pas la priorité. Et parce qu'il n'est pas la priorité, tu n'as pas confiance. Tu te dis que Jésus n'est pas capable de t'accorder la grâce d'avoir un concours. Et tu mens. Et tu corromps les gens pour avoir un concours pour travailler. Ça, c'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et ça, c'est pas digne d'être chrétien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y en a encore plusieurs exemples que tu sais.
Alors ce matin, prie avec moi. Seigneur, je veux tout quitter pour te suivre. Je veux tout quitter pour te suivre, Seigneur. Et accorde-moi ta grâce. Donne-moi la force, Seigneur, de te mettre à la première place. Parce que je sais que si je te mets à la première place, ta grâce coulera en moi. Et j'aurai la force de faire tout ce que j'ai à faire, selon ta volonté. Merci ce matin. Merci ce matin. Merci Seigneur. Alors bien aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton mercredi. J'ai été vraiment heureux de passer ce petit moment avec toi. Demeure dans la grâce de Dieu. Mets Jésus à la première place. Dans ton travail, dans ton commerce, à l'école, dans tes études, dans les concours que tu passes, dans tes activités, peu importe ce que tu fais, mets Jésus à la première place. Il ne te lâchera pas. Je te dis, c'est la vérité. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.